Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un effet absolument incroyable que tu as sûrement déjà vu plein de fois. J'ai déjà fait un tuto sur comment le faire sur ma chaîne principale, le lien est en description. Mais là je vais pouvoir vous montrer de façon un petit peu plus longue et un petit peu plus détaillée comment faire cet effet. Donc pour ça on va se rendre sur After Effects, toutes les images toutes les images, il y a trois images, hein. Mais les images que je vais utiliser dans ce tuto seront disponibles en description sur mon serveur Discord. Voilà, vous le rejoignez, vous pourrez avoir accès aux images dans le salon ressources. Le post sera tout en haut. Donc, on se rend sur After Effects. On va juste ici. Vous n'êtes même pas obligé de faire un nouveau projet. On va faire un nouveau projet. On va juste faire une nouvelle composition. 1900 x 1080. Tu peux la faire durer. On va la faire durer 5 secondes pour être large. Ok. Parfait. Nickel. Donc on a notre petite composition. Hop là, et donc juste ici, vous voyez, on a nos trois petites images qu'on va venir importer dans notre composition. Voilà, elles vont venir se mettre juste ici. Donc on a, tac, il faut les mettre dans le bon ordre, voilà. On a premièrement le comptoir, simplement, donc pour venir faire un volume, j'ai détouré le comptoir sur Photoshop notre cowboy, notre personnage, et ici le fond. Et donc du coup quand on combine tout, on a juste ici notre cowboy, et du coup on voit que du coup il passe derrière le comptoir parce que je suis venu détourer. Donc ça c'est magnifique. On va venir placer plus ou moins comme on veut notre personnage, enfin la taille qu'on veut. Pour ceux qui veulent, imaginons là vous voulez modifier que l'échelle, vous sélectionnez le truc dont vous voulez modifier l'échelle et vous faites S. Donc S pour scale, et ça vous sort directement le paramètre d'échelle. Donc on va venir le modifier un peu. Pour position c'est P, parce que position en anglais c'est position, donc c'est P aussi. Voilà, on va venir le placer de façon assez réaliste. Voilà, on va dire qu'il fait cette taille. Bon, c'est un sacré gaillard. Bon, elle est comme ça à la limite. Voilà, magnifique. Donc du coup, on a notre petit personnage. On va lui foutre une petite ombre. Ombre portée, voilà. On va mettre quoi comme paramètre? On va dire que ça reflète comme ça sur le saloon derrière. Et on va mettre un tout petit peu... Hop, voilà. Donc, juste ici, on a ça, c'est magnifique. Et maintenant, on va venir activer la 3D sur ces calques, c'est très important, vous allez le voir. Et on va venir faire clic droit, nouveau, et on va créer une caméra. Alors, pour la caméra, vous laissez les paramètres de base, 50 mm, voilà, truc, vraiment une caméra classique, et vous la créez. Vous venez la placer en haut, enfin on s'en fout que ce soit en haut, et on va venir activer ici la double vue. Voilà, magnifique. Et ici, je vous conseille de mettre la vue de... Voilà. Et donc, en fait, du coup, ici, on va globalement avoir une vue 3D de notre situation. Ici, vous avez votre caméra. Vous voyez que là, si je bouge ça, en fait, la caméra s'éloigne ou se rapproche. Donc, du coup, ça vient zoomer. Sauf qu'en fait, le but de cette caméra, c'est qu'on va pouvoir avoir un effet 3D où, par exemple, si vous êtes devant, vous placez devant un mur, ok. Et ce mur, il prend une partie de votre vision et derrière, vous avez un fond. Si vous décalez de droite à gauche, le mur qui est très proche de vous va bouger beaucoup plus vite dans votre vision que le fond. C'est normal, c'est ce qu'on appelle la perspective. Et le fait d'avoir créé cette caméra, ça va nous permettre de recréer cet effet de perspective et donc du coup, c'est très joli parce que ça fait un effet réaliste. Alors ici, là, vous allez me dire, oui, mais quand on fait ça, ça fait rien, ça fait un tout bouge en même temps. Et oui, c'est normal parce que on les voit juste ici. On a tous nos éléments qui sont au même plan. Donc du coup, il va falloir effectivement qu'on vienne les bouger. Donc, par exemple, notre fond. Bon, notre fond, c'est un fond, donc il faut qu'il soit tout au fond. Donc on va venir l'éloigner. Ensuite, notre cowboy, on va venir le mettre un petit peu devant le fond, parce que il n'est pas exactement au même endroit que le fond. Et le comptoir, on va venir le mettre évidemment devant le cowboy, donc plutôt quand même assez proche. Le cowboy il est censé quand même être assez proche du comptoir. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, plus vous allez éloigner les éléments des uns des autres, plus l'effet va être fort. Donc vous le faites plus ou moins comme vous voulez. Moi je pense que je vais éloigner quelque chose comme ça, avec le gars ici et le comptoir par là. Voilà, ça me semble pas mal. Oui, mais du coup il y a du blanc, gna gna gna. Oui, effectivement, donc on va venir augmenter la taille de chaque chose individuellement pour que ça vienne reprendre la taille qu'il faut. Donc ici, comme ça, le bar comme ça, et le cowboy, comme ça, on va venir le baisser. Voilà, ok, magnifique. Donc du coup, juste ici, on a notre petite situation. Alors, faites en sorte d'avoir des images en bonne qualité. Là, il me semble, enfin, je vous ai upscale les images, donc je crois le cowboy, il est en...
Il est quand même en bonne résolution, mais à la base c'était pas une résolution de fou. Et bon, il y a un petit bord blanc, mais c'est pas très important. C'est pour un exemple. Mais voilà, faites en sorte d'avoir vraiment des images en très bonne qualité. Si vous pouvez avoir du 4000, 5000 pixels, c'est mieux parce que vous pourrez beaucoup plus venir zoomer. Et maintenant, on va pouvoir venir s'amuser un petit peu avec la caméra. Et là, vous allez déjà pouvoir voir quelque chose, c'est que si je rapproche la caméra, là, je sais pas si vous le percevez, il est quand même encore un peu léger l'effet. Donc, je vais venir éloigner encore plus le fond et foutre le personnage, voilà, comme ça. Parce qu'en fait, vraiment, je vous l'ai dit, hein, plus vous éloignez vos éléments les uns des autres, et plus l'effet va être fort. Donc n'hésitez pas, même si c'est pas forcément réaliste, à faire en sorte que vos éléments soient potentiellement quand même pas mal éloignés. Pas trop non plus, il faut rester réaliste, mais voilà, c'est pas obligé si c'est vraiment exactement comme dans la réalité, parce que on vient jouer un petit peu cet effet-là. Donc maintenant, si je viens rapprocher cette caméra, voilà, là on a quand même beaucoup plus l'effet. Vous voyez que le comptoir et le personnage se bougent plus vite que le fond, parce que le fond est plus loin. Je vais même encore venir accentuer, je pense, mais là je vais vraiment accentuer, voilà, un bon coup. Voilà, voilà. Là je pense qu'on aura un truc vraiment sympa. Hop, et donc là si on bouge la caméra, là je pense que vraiment, voilà, là on a quand même un sacré... Là vous voyez que vraiment le premier plan bouge beaucoup plus vite que le fond. Et vous voyez, regardez juste ici, quand je vais venir passer la caméra, quand elle va venir dépasser le comptoir. Là, bon, alors du coup, vous n'allez pas voir pour le comptoir, mais là, quand je vais venir dépasser le personnage, on va le traverser. Voilà, ça marche vraiment comme une caméra dans la vraie vie. Bon, et bah du coup, maintenant, c'est magnifique, mais maintenant, on va venir jouer avec ça. Donc, je vais venir au début placer ma caméra un petit peu comme ça de côté, et je vais venir la foutre un petit peu comme ça. Voilà. Hop, donc je viens mettre dans transformer, je viens mettre tous mes points clés pour que ça soit comme ça au début. Et ensuite, je vais me foutre à la fin. Je vais tourner ma caméra légèrement dans le sens. Et je vais venir la placer, hop. Non, sinon je vais venir la foutre un petit peu devant, comme si vraiment ça partait du côté. Au final, on arrivait devant le Cherry. Voilà, un truc comme ça. On va venir faire F9 pour lisser le mouvement. Et ici aussi F9. Et là, ça nous donne... Ça nous donne ça. Ce qui est déjà un mouvement assez cool. Après, si là, je viens zoomer un petit peu sur le poteau et que je décale un peu comme ça... Là, c'est sympa, j'aime bien. Et donc, vous voyez que ça crée vraiment cet effet de 3D qui est super cool. Pourquoi est-ce que ça m'a créé... Ah, merde. Dégage. Hop. Ah oui, non, il faut juste que je vienne supprimer ça et que je foute ces deux-là à la place. Voilà. Maintenant, si je viens dans l'éditeur de graphique, est-ce que je peux modifier un petit peu... Ah oui, alors attends, faut que j'aille ici et que je fasse modifier le graphique de vitesse. Voilà. Et que là, je viens mettre plus de vitesse. Non. Pour ça, que je viens mettre plus de vitesse au début. Là, je pense que ça rendra un petit peu mieux. Ah oui, mais alors attends. Ah oui, il me manquait ça. Tac. Bon, je suis pas encore un pro de After Effects, hein, mais je sais faire 2-3 trucs. Voilà. Là, on a un effet qui rend quand même vraiment pas mal. Et donc voilà, donc là, c'est déjà assez cool. Je vais venir augmenter un petit peu la qualité. En intégral, je pense que ça passe. Ouais, ça passe. Et voilà, donc maintenant je vais venir remettre en une vue pour pouvoir vous montrer en plus grand ce que ça donne. Mais donc voilà, le résultat qu'on a réussi à obtenir. C'est super rapide, hein. Là ça a mis un peu de temps parce que je vous explique. Mais franchement, si tu apprends à maîtriser le truc en 2 secondes, tu peux faire ce petit effet là qui est super sympa. Et qui tape à l'œil, que tout le monde ne sait pas faire. Et qui donc peut vous différencier. Et oui, ça peut jouer à ce genre de détails, mais c'est quand même assez sympa de connaître cet effet là. Voilà, on a notre petite animation. Après, on peut très bien venir, se dire après, ah, et si je rajoutais un texte, enfin, tu peux rajouter un texte derrière, des effets, des lumières, des ambiances, des overlays, etc. Là, je vous ai vraiment montré la base, mais franchement, avec cet effet, tu peux venir le combiner avec plein d'autres choses pour vraiment créer des scènes ultra réalistes. Enfin, t'as beaucoup de choses à faire avec cet effet, mais là, je vous ai vraiment montré la base des bases. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour le référencement, ça fait plaisir. Si vous voulez des conseils personnalités, des conseils géniaux avec moi pendant 1 heure, je suis avec vous, je réponds à toutes vos questions, je vous aide, je peux vous montrer des effets comme ça et même énormément d'autres choses. Vous avez mes coachings privés en description. J'allais dire c'est gratuit, non, c'est pas gratuit, mais franchement, c'est très peu cher par rapport au prix du marché et franchement par rapport à toute la valeur que je vous donne. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Moi, je vous dis à la prochaine. Il y a mon serveur Discord aussi, mon pack de presets d'animation. Voilà, je pense que je joue bien. Ma chaîne principale aussi, si tu en as que ça intéresse. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, bientôt le week-end. Enfin, je sais pas quand est-ce que je sors cette vidéo, mais je crois normalement qu'on sera en week-end. Donc bon week-end à vous et des bisous.